et tu es allé directement vivre avec lui, en sachant que vous n'êtes pas encore marié. Hein. Il n'y a pas eu d'engagement, rien du tout, mais vous vivez en concubinage. Et quand tu es rentré, tu as essayé de checker un peu parce que tu as vu un peu le comportement de ton chéri qui était un peu bizarre. Donc tu as essayé de checker, tu as regardé dans son téléphone, tu as vu que il te trompe avec plein de nanas. C'est-à-dire il n'a pas une seule chisa. Bon, c'est pas une chisa, hein, une copine, puisque vous n'êtes pas marié. Il n'a pas une seule copine, il a plus de 2, 3, 4 copines. Et quand tu es à la maison, il les appelle en appel vidéo, il se gêne pas. Une femme raconte sa relation de 15 ans avec son compagnon. Après 9 ans à distance en Europe, elle rentre au pays et découvre une réalité choquante. Son homme parle à plusieurs femmes, fait des appels vidéo et vit comme un célibataire. Doit-elle supporter ou partir ? Le coach donne des conseils puissants sur l'indépendance, le respect et la valeur dans un couple. Regarde jusqu'à la fin pour comprendre la leçon. Abonne-toi pour plus d'histoires vraies chaque jour. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je ne vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge. Et le jour où on s'est croisé, je était avec toi, je le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie. Allô? 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 Quand vous appelez, vous enlevez le haut-parleur, l'écouteur, s'il vous plaît. J'ai pas l'écouteur, ma coach. Ok, et vous parlez fort, vous parlez vite. Oui, on t'écoute, ma chérie. Ok. Je voulais poser une question, ma coach. Je vis avec mon homme depuis 16 ans maintenant. Bon, on n'est pas encore mariés, mais on a un déni. Et maintenant, j'étais en dehors du pays, en Europe, et j'ai décidé de rentrer au pays. Là, on vit. Et on s'était séparés pendant longtemps, quoi, à peu près 9 ans. Et quand je suis rentrée au pays, j'essaye de voir, essayer un peu de checker mon environnement. Je trouve que mon homme, il me trompe. Oui. Il a plusieurs copines, des fois il fait des appels vidéo avec des copines, tout ça là. Maintenant, je ne sais pas quoi faire, ma coach, parce qu'il n'a pas un seul cheese. Elles sont nombreuses. Donc, je ne sais pas quoi faire, ma coach. Je ne sais pas. D'accord. Vous êtes mariés, c'est ça? On n'est pas encore mariés officiellement. Ok, vous êtes copain-copine, c'est ça? Oui. Ok. Pendant 15 ans. Pendant 15 ans. Mais vous vivez quand tu es rentré, vous vivez ensemble ou chacun chez lui? Ensemble. Vous vivez ensemble. Ok. Quand toi tu venais ici, quand tu venais ici en Europe, vous viviez ensemble ou chacun était chez lui? On vit toujours ensemble. On est toujours ensemble. Vous êtes toujours ensemble. Ok, d'accord. Donc, ça veut dire que je vais récapituler, ma chérie. Alors, tu vivais avec ton chéri. Bon, c'est toujours ton chéri, hein. Mais quand tu étais encore au pays, vous viviez ensemble, sans mariage, sans corps, vous étiez en concubinage. Et tu as décidé de voyager pour un avenir meilleur. Peut-être pour les études ou pour faire autre chose, pour pouvoir rentrer après, avoir un bon avenir. Et c'est comme ça que tu es resté ici dans ce pays-là. C'est-à-dire le pays où tu es venu. Tu es resté 15 ans, c'est ça? Non, tu es resté 9 ans. Oui, 9 ans. Voilà. On est ensemble, voilà. Ok, tu es resté 9 ans dans le pays, donc vous êtes resté à distance pendant 9 ans, vous ne vous êtes pas vus. Quand tu as fini, tu es rentré définitivement et tu es allé directement vivre avec lui, en sachant que vous n'êtes pas encore marié. Hein. Il n'y a pas eu d'engagement, rien du tout, mais vous vivez en concubinage. Et quand tu es rentré, tu as essayé de checker un peu parce que tu as vu un peu le comportement de ton chéri qui était un peu bizarre. Donc tu as essayé de checker, tu as regardé dans son téléphone, tu as vu que il te trompe avec plein de nanas. C'est-à-dire il n'a pas une seule chisa. Bon, c'est pas une chisa, hein, une copine, puisque vous n'êtes pas marié. Il n'a pas une seule copine, il a plus de 2, 3, 4 copines. Et quand tu es à la maison, il les appelle en appel vidéo, il se gêne pas. Enfin, je dis, il vit sa vie comme un célibataire, quoi. Oui. Bien qu'il se cache, mais je l'attrape toujours. Il ne sait pas que je vois tout ça là parce que j'ai son WhatsApp. Son WhatsApp, oui, tu as son mot de passe. Oui. Ok. Donc, tu as pris il ne sait pas que tu as son mot de passe, ce qui fait qu'à chaque fois, tu regardes dans son téléphone et que tu vois qu'il est toujours avec ces nanas-là, plusieurs, et il les voit, ils graillent ensemble, il fait ce qu'il veut avec ces nanas. Ok, c'est quoi ta question, ma chérie? Je veux savoir, je ne sais pas, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois supporter tout ça ou bien, je ne sais pas, ma coach. Elles sont plusieurs, ma coach. Je ne sais pas s'il joue seulement, je ne sais pas, ma coach. Mais il dit toujours qu'il m'aime, il tient avec moi, mais
ce que j'attrape là, c'est un peu la jungle. C'est un peu la jungle, ok. Dans votre couple, qui gagne mieux sa vie? Lui. C'est lui qui gagne mieux sa vie. Oui. Et quand tu es rentré au pays, tu as commencé à travailler? Je cherche toujours du travail. Je veux essayer de faire... Non. Tu cherches du travail, c'est bon. On n'a pas besoin de rentrer dans les détails. Ok, donc depuis que tu es rentré, tu ne travailles pas encore, mais tu es en train de postuler. Oui. Ce qui veut dire qu'en ce moment, c'est lui qui fait toutes les dépenses. Oui. Ok. Bon, c'est que tu vas faire, ma chérie. On n'a pas besoin de te dire qu'il te trompe ou pas. Tu as toutes les preuves dont tu sais. Et puis 9 ans de relation à distance, vous ne vous voyez pas. Le monsieur, c'est pas Kabato, ça mange. Il faut bien qu'il gratte. Donc, c'est une évidence. Maintenant, c'est sa façon de... Bien vrai que tu sois là, qu'il continue à être différente. C'est ce qui est un peu dérangeant. Donc, ce que tu vas faire, ma chérie, quand tu vas trouver du boulot, là, il faut vraiment... C'est vraiment urgent pour toi de trouver une activité. C'est très urgent pour toi. Donc, il faut que absolument, si tu postulais une fois toutes les 2 semaines ou une fois par mois, cette fois-ci, il faut que tu postules tous les jours parce que l'heure est grave. Donc, il faut que tu trouves quelque chose à faire. Je ne sais pas si c'est aller travailler dans un bureau ou avoir une activité. En tout cas, il faut que tu sois indépendante très rapidement. Maintenant, quand tu vas trouver du boulot, tu vas te prendre un appartement. Et tu vas vivre dans, voilà, tu vas vivre dans l'appartement. Je ne te demande pas de le quitter. Mais il faut que les choses se fassent bien. Parce que vous n'étiez pas mariés, vous vivez ensemble. Déjà, ça, c'est pas bien. Tu finis ici, quand tu rentres au pays, tu vas directement chez lui. C'est pas normal. C'est pas ton mari. Tu vois? C'est-à-dire que même si tu vivais avec lui, que tu viens ici en Europe, que tu fais 9 ans, ça veut dire que la mentalité a changé. La façon de voir la vie a changé. Donc, tu es dans un autre level. Et donc, quand tu rentres comme ça, tu descends directement en famille. Et c'est lui maintenant qui allait chercher à vouloir que tu viennes vivre avec lui. Et en ce moment-là, tu allais lui demander de poser des actes. C'est-à-dire te légaliser. De faire bien les choses. Parce que tu viens d'arriver de l'Europe. En fait, tu as de la cote. Tu as de la cote. Donc, si tu essayais de le challenger, c'est là, tu allais saisir, mais la plus belle opportunité. Mais tu as raté ça. Tu allais vivre chez lui et vous êtes restés ensemble. Donc, tu es redevenu banal. Okay. Il n'a plus peur de te perdre. Il n'y a plus de challenge. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de défi. Donc, ce que tu vas faire, tu vas te trouver un travail. Tu vas te trouver un appartement. Même si c'est un studio, au moins, tu n'es plus chez lui. Et tu restes chez toi. S'il te dit pourquoi tu trouves un autre appartement, tu pars, tu lui dis parce que j'ai envie qu'on fasse bien les choses. On n'est pas mariés, c'est pas normal qu'on vive ensemble. Et le fait de vivre ensemble sans le mariage, je pense que ça crée trop de tension. Donc je vais rester dans mon coin et puis on se fréquente. Maintenant, si tu estimes que tu m'aimes réellement et que je suis la femme de ta vie, tu poses les actes, c'est-à-dire tu me légalises. Et on va vivre ensemble. Donc fais les choses comme ça. Sinon, ce que tu es en train de faire en ce moment-là, tu t'es dévalorisé. Tu n'as plus... ton prix a trop baissé, quoi. Tu vois? Mais comme tu n'as pas d'activité, je ne peux pas te dire de partir maintenant. C'est pour ça que je te dis, trouve une activité et trouve-toi un appartement. Ok, ma coach. Courage à toi, ma chérie. Ok, ma coach. Merci, ma coach. Allô? Merci. Allô, ma coach. Bonsoir. Oui. C'est pour toi qui es sur le téléphone, tu patientes, s'il te plaît. Oui, on t'écoute, ma chérie. Oui, ma coach. En fait, moi, je suis venue. C'est mon daron, je vais pas l'encoudre. C'est mon daron qui m'a ramené en banque. Et du coup, mon daron, moi, ma mère à moi, elle a déjà. Mon daron, il s'est remarié. Il a 5 dénis, du coup, mais demi, voilà. Ouais. Du coup, dans son mariage à lui, il y a ma daronne. Enfin, tu comprends là. Oui, ta maman, tu dis ta maman. Il y a ma daronne, du coup, elle a sa petite sœur. C'est pas sa petite sœur en tant que telle. Sa demi-sœur. Voilà. Ils sont liés. Du coup, elle est mariée à Paname avec un monsieur. Moi, j'ai 22 ans. Je t'explique direct. Du coup, on avait la dot de ma tante. Du coup, on est parti. Et une fois là-bas, mon oncle... Attends, ma chérie, ne le bloquez pas. Emmanuel, ne le bloquez pas. Attends, jolie femme, attends. Je vais répondre, je vais faire l'extrait de naissance d'un criquet. Il dit, il s'appelle Emmanuel. Oui, il dit, il s'appelle... Ne le bloquez pas, hein. Il dit, il s'appelle Emmanuel Yairimani. Emmanuel Yairimani. Il dit, toi, tu peux donner quel conseil? Emmanuel Yairimani. Je peux donner quel conseil, mais je t'apprends que c'est grâce à mes conseils que ta femme t'a quitté. C'est grâce à mes conseils qu'elle est quittée dans ce foyer lugubre, toxique et poivre. Emmanuel,
Déjà, tu es un petit kiki. Déjà, tu sais pas gré, Emmanuel, et tu es un poivre. Non seulement tu es poivre, et tu es méchant. Donc imagine un peu tout ce mélange-là, Emmanuel. Tu étais la pire chose que cette femme-là avait eu dans sa vie. Et grâce à mes conseils, Emmanuel, elle a pris confiance en elle. Elle s'est assumée. Elle s'est levée. Elle allait chercher son boulot et elle t'a quitté. Et donc cette frustration-là, c'est normal, Emmanuel, que tu viennes sur mon live pour me dire ça, Emmanuel. Puisque j'ai sauvé ta femme, Emmanuel. Et donc en ce moment, tu te retrouves seul, Emmanuel, célibataire. Oh, quelle femme va encore t'accepter? Un homme qui a une vie lugubre, qui est poivre, qui a kikiné, qui ne sait pas gré. En plus, qui a odeur de bève, odeur de ça. Emmanuel, c'est normal, tu vas dire quel conseil je te donne. Quel conseil je peux donner aux femmes? Je donne de très bons conseils, Emmanuel, puisque grâce à moi, ta femme t'a quitté et je t'apprends qu'aujourd'hui, elle a rencontré un homme, un vrai homme, hein, avec un vrai H, parce que Emmanuel, toi, c'est pas H. Toi, ton homme, c'est pas H, ton homme, c'est avec F, c'est-à-dire F-homme. Toi, tu es F-homme. Parce que c'est F-homme qui va venir sur Internet pour vouloir blesser ou même pour vouloir insulter une femme. Sinon, un vrai homme avec H ne peut pas faire ça. Donc, tu es un F-femme. Oui, tu es un F-homme, Emmanuel. Voilà. Mais ne le bloquez pas, laissez-le sur le live. Il va encore apprendre. Hein? Il va encore apprendre parce qu'il est trop frustré, ce carabe criqué. Emmanuel, j'ai du beurre de karité chez moi, je vais te donner ça. Hein? Tu vas un peu colofier ton bangala, ça va devenir un peu quelque chose. Sinon, vraiment, ce que tu as là, ça c'est clic-clic. Parce que moi-même, je suis assis ici, mon clic-clic est plus long que pour toi. Moi-même qui suis femme là, mon clic-clic, si on mesure, on prend ton bangala, on prend mon clic-clic, on mesure. Mon clic-clic dépasse ton bangala. Ah, Emmanuel, c'est quel homme toi tu es comme ça? Franchement, viens prendre un peu de beurre de karité chez moi. Oui, ma chérie, on t'écoute. Du coup, ma coach, ma belle-mère et moi, on s'entendait pas. Et jusqu'à présent, c'est pas le cas. J'ai vécu chez elle parce qu'il y avait mon père et ça s'est super mal passé. Je suis arrivée, j'ai même pas fait 1 an et j'ai pris mon appartement, je suis partie. Une fois que je suis partie, la seule avec qui je parlais, c'était sa petite soeur à elle. Donc, sa petite soeur qui vit sur Paris, c'était sa dot, on est parti là-bas. Et une fois là-bas, le mari de ma tante, avec qui je m'entends super bien, qui est mon allié, mon pilier, veut de moi. Donc, en ce moment-là, j'étais pas encore adulte. Je vais pas dire mon âge. Non, faut pas dire ça, faut pas dire ça. Faut pas dire cette partie-là, s'il te plaît. Non. On n'a pas besoin de savoir ça. On évolue. D'accord. Donc, après, je ne suis plus retournée là-bas parce que ça m'avait trop mal. Voilà. Je suis plus retournée là-bas. Et maintenant, à 22 ans, ils ont fait le mariage. Donc, j'ai dû y aller parce que elle et moi, c'est vraiment mon pilier. Je m'entends pas avec ma belle-mère, mais elle, c'est sur elle, je compte. Quand j'ai quelque chose, j'ai un truc, c'est elle. On évolue, ma chérie. C'est trop long. On évolue. On passe à l'essentiel. Ok. Du coup, une fois retournée là-bas, c'est pareil. Et il me dit qu'il peut pas passer à autre chose, qu'il y a que moi, voilà. Qui ça? Donc là, le mari de ton pilier là. Voilà. Donc là, maintenant, je sais pas quoi faire parce que derrière elle, c'est toute sa vie, le monsieur en question. Ils ont ok, donc faut arrêter d'aller là-bas. Ok. Arrête d'aller là-bas. Faut causer avec ta tante au téléphone seulement. Si elle veut te voir, voyez-vous au restaurant, voyez-vous dehors. Faut éviter d'aller chez elle. Tu as compris? Ok. Bisous, ma chérie. Merci beaucoup, ma coach. Bisous, ma chérie. Allô? Ouais. Allô? Oui. Bonjour, ma coach. Ma coach, c'est pour poser question. Ok, on t'écoute, ma chérie. Excusez ma coach, je suis une fille de 20 ans et je vivais chez mes tuteurs où j'ai tenté d'être veille. Et aujourd'hui, j'ai fait la rencontre d'un jeune. Je vous raconte mon histoire considérez-moi comme votre fille. Non. C'est pas une histoire de fille. Parce que si c'est pour signaler mon live, je suis pas dedans. Non, c'est pas ça. J'ai tenté d'être veille et j'ai passé ce cap-là. Maintenant, j'ai fait la rencontre d'un jeune qui s'occupait bien de moi et tout. Mais il y a de cela 1 semaine que j'ai eu à commettre l'erreur de le tromper. Du coup, nos iCloud sont reliés. Il a reçu les messages en me mettant sur les faits et je vais vous lui dire la vérité. Et aujourd'hui, ce jeune-là, il veut plus de la relation. Donc, je sais pas quoi faire. Il m'a déjà présenté à ses parents, ses amis et tout. Et maintenant, il sait pas ma coach. Donc, tu l'as trompé, il t'a attrapé, il a les preuves. Donc, tu sais pas quoi faire, c'est ça? Oui, ma coach. Faut le quitter, c'est fini. Si tu l'as trompé, qu'il t'a attrapé, il va pas te pardonner. Donc, faut passer à autre chose. D'accord, ma coach.
pour dire que tu as trompé ton gars là. Tu as besoin de rentrer dans la genèse. La genèse de tes ancêtres pour venir dire un truc que tu pouvais dire simplement. Que je l'ai trompé. Tu allais rentrer dans la genèse. Vous n'avez pas simplifié les choses. Oh. Allô? Bonjour, coach. Allô? Alors, bonjour, coach. Vous allez bien? Quand je dis allô, qu'est-ce qu'on dit? Oui, j'ai un souci là. Je voulais vous demander si ça ne vous dérange pas. Ok, mais mets un peu de vie dans ta voix, c'est trop mou. On t'écoute. Oui, c'est le téléphone. Non, c'est pas le téléphone, c'est ta voix. Donc, faut bien parler. Oui. Je sors avec une fille là qui tombe en bruit de moi. Après quelques temps, on ne s'est pas entendu. Après 4 mois, elle est enceinte de 4 mois. Non, mon frère, si tu ne veux pas coder, tu descends. Pardon? Si tu ne veux pas coder, tu descends. Ok, elle a un bébé de 4 mois. Après quelques mois, donc on ne s'est pas entendu, il y a eu des discussions entre nous. Et après, donc je me suis fait contact avec une dame sur les réseaux sociaux. Donc moi, je ne savais pas que c'était sa maman. C'est tout dernièrement que j'ai compris que c'était sa maman. J'ai agréé avec sa maman. Et en plus, 2 mois après, sa maman est tombée en grève. Elle est tombée en gbé. En gbé, voilà. Donc, 2 mois après, sa maman me dit qu'elle est enceinte. Elle est en gbé. Elle est en gbé. Je m'excuse. Si vous oubliez quoi. Faut pas oublier, la prochaine fois, il te bloque. Voilà. Elle est en gbé. Donc, un jour, après 2 mois, on était en train de discuter comme ça. Je lui ai demandé, elle m'explique quoi, que sa fille était chez elle. Donc, il y a eu des petites discussions à cause du papa de sa fille. Donc, elle s'est séparée avec sa fille. Sa fille est partie prendre un appartement. Donc, ça fait longtemps et puis il n'y a pas de contact entre lui et sa fille. Donc, maintenant, je lui ai demandé, est-ce que tu peux me montrer la photo de ta fille? Elle a grandi. Je l'ai posé comme ça la question, quoi. Elle m'a montré sa fille. Donc, j'ai vu qu'avec l'ex que je sortais, c'était sa fille. Mais l'ex, à quel moment elle est devenue ton ex? Non, comme elle est enceinte... Non, mais s'il te plaît, je vais te bloquer, hein. Vous n'avez pas compris. Non, je t'ai compris, mais j'ai dit... Elle que tu dis que tu l'as agbé, puis tu allais agbé sa maman là-haut. À quel moment elle est devenue ton ex? Parce qu'on s'est séparés et je me suis séparé avec elle. Donc tu t'es séparé de ta... Elle en gbé, hein, mon frère. Tu viens te bloquer si tu ne veux pas coder les mots. Oui. Si tu appelles ça que tu as l'habitude de me suivre, il faut coder les mots, sinon tu descends. Ok. Mais donc ça veut dire que celle qui est tombée en gbé de toi là, vous êtes séparés, elle a gardé le gbéli ou elle a bras le gbéli, ou elle a enlevé le gbéli? Elle a gardé. Elle a gardé le gbéli. Donc, elle a gardé le gbéli, mais quand même, vous êtes séparés. Et toi, maintenant, 2 mois après, quelque temps après, tu as fait la rencontre d'une femme sur Internet. Et il se trouve que cette femme-là, c'est sa maman. Exactement, oui. Ok. Donc, tu causais avec elle aussi, tu l'as gré. 2 mois après, elle t'a dit qu'elle a engbé de toi. Exactement. Oui, mais toi, tu es dans le secteur public. Donc, ça veut dire que elle t'a dit qu'elle a engbé de toi. Un jour, tu étais chez elle là-bas et puis elle te parlait de sa fille qui n'est plus chez elle parce qu'elles se sont disputées. Donc, sa fille a pris son appartement. Et tu lui as dit, mais montre-moi sa photo. Voilà comment elle te montre. C'est ton ex qui a engbé de toi. Exactement. Donc, ça veut dire que tu as engbé la maman et tu as engbé son déni. Exactement, oui. Mais je n'ai pas voulu le dévoiler directement là-bas parce que mon cœur bat, quoi. Tu vois, j'ai eu peur, mais je n'ai pas voulu le dévoiler là-bas directement. Elle me demande pourquoi je regarde trop les photos comme ça. Je dis non, rien. Je dis seulement que ta fille, elle est vraiment, vraiment belle. Donc maintenant, je ne sais pas comment... Et puis là où j'habite même, j'ai risque même de déménager pour couper tous les contacts, quoi. Donc tu veux laisser aussi la maman? Oui, parce que j'ai peur. Ok, d'accord. Donc, pas comment faire. Donc, ça veut dire que... Oui, tu ne peux pas dire à la maman que tu as gbé son déni. Donc, tu as envie de déménager et laisser tomber aussi la maman, c'est ça, non?
Exactement, oui. D'accord, donc c'est quoi ta question? Donc ma question est que, est-ce que je peux dire à la maman, parce que la fille déjà, son B est déjà avancé et que la maman est aussi en B. Donc est-ce que je peux lui dévoiler pour que je puisse m'arranger dans ce problème, si la maman peut enlever, ou bien je peux avoir des problèmes de temps, j'ai peur quoi. Je ne sais pas. Ok, il faut déménager. Ce que tu vas faire, tu déménages et tu t'en vas dans une autre ville. Et quand tu vas dans la ville là, quand tu vas aller au supermarché faire les courses, tu vas tomber sur une femme. Tu vas rencontrer une femme qui sera en train de faire ses courses. Tu vas causer avec elle. Tu vas commencer à gréer avec elle. Elle aussi, 3 mois après, elle va te dire qu'elle a un B. Et tu seras en train de causer avec elle. Elle va te parler de sa soeur avec qui elle ne parle plus. Et tu vas dire, je peux voir la photo. Quand elle va te montrer la photo, ça sera la maman. Et tu vas déménager là-bas. Tu vas aller dans une autre ville. Cette fois-ci, tu seras sur un parking. Tu vas rencontrer une autre femme. Tu vas causer avec elle. Tu vas commencer à gréer avec elle. 6 mois après, elle va te dire qu'elle est en B. Et un jour, vous serez en train de causer. Elle va te parler de sa soeur. Tu vas dire, je peux voir la photo. Et tu vas voir que c'est la soeur, la tante de la go. Donc, ça veut dire que toi, ta vie là, ça veut dire c'est-à-dire des ancêtres jusqu'à la famille élargie, à la grande famille là. Toutes les femmes qui sont dedans là, qui ont... Toutes les femmes qui sont dans la famille là, qui n'arrivent pas à avoir déni là, voilà un ancêtre public. Donc ça veut dire qu'elles toutes, elles vont tomber en B, jusqu'à le temps de te rendre compte là, tu as fait le tour des États-Unis là, toutes les villes des États-Unis, et tu vas quitter là-bas, tu vas venir maintenant en France. Tu commences en France, après tu quittes, tu vas en Belgique, après tu quittes, tu vas en Allemagne. Donc le temps on va réaliser là, toi seul tu as 1000 enfants. Je suis sérieux là, je suis sérieux. Il faut une idée, qu'est-ce que je dois faire quoi. Ah Seigneur Jésus. Les Yougos, toujours les mêmes histoires. Les Yougos, ils ont les mêmes histoires. C'est-à-dire que eux là, c'est comme ça. Les Yougos, vous n'avez pas remarqué? Tous les jours, et puis c'est eux là, ils mettent les femmes en bain vite. Hein. Ça devait rire. Pourquoi tu me donnes moi une idée au moins? Mais pourquoi? Pourquoi il te donne une idée? Toi aussi, tu es en mission, tu dois terminer la mission. J'ai dit déménage, la ville où tu vas là, la tante t'attend là-bas. Oui, parce que la maman connaît chez moi déjà. Oui. Donc, il faut déménager, comme ça, où tu vas arriver là aussi, tu vas rencontrer sa tante et puis ainsi de suite, quoi. Tu vois, non? Au revoir, mon frère. Ok, merci beaucoup, Michael. Ah, les Yougos, vraiment, toujours les mêmes histoires. Vous avez toujours les mêmes histoires. Ça veut dire que vos histoires ne changent pas. Quand même, apporter quelque chose de nouveau ou bien de changer. Allô? Bonjour, Marco, je peux poser une question. Oui. Bonsoir. Je vais essayer d'utiliser tous les codes. Hein. Je ne connais pas tous. En fait, voilà, je suis avec le papa de mes 2 dénis depuis presque 3 ans. Mais j'ai remarqué que depuis 1 an, on va dire, voilà, on a beaucoup de disputes. Beaucoup de... Et moi aussi, je sais que je suis très colérique par moment. Maintenant, en fait, on a essayé de régler ça aussi avec la famille, ça n'a pas été. Je ne sais pas si c'est à cause de son ego ou quoi, mais moi, en fait, maintenant, j'ai un problème et j'aimerais avoir un conseil. Je ne sais pas si je dois rester sur ma position de, pas de boudeuse, mais ma position de femme qui ne parle pas. Je te sers, je fais ce que j'ai à faire à la maison. Ou si je dois encore me mettre sur la position de celle qui va venir essayer de parler avec lui pour arranger. Parce que, quelque part, j'ai l'impression d'avoir perdu le respect. Et j'aimerais bien récupérer ce respect, mais je ne sais plus comment faire. Mais les histoires que vous avez eues là, vous avez fait ensemble là, les histoires là, les disputes là, qui c'est qui a raison? En toute humilité, moi. Tu es sûr? J'ai ma part de responsabilité. Non, ma chérie. Oui. Tu es sûr que c'est toi qui as raison? Oui. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé?
Je suis pas quelqu'un de forcément jalouse. Je fais confiance avec le sexe opposé parce que moi-même, j'étais... Non, je fais confiance aux hommes, ma chérie. Il ne faut pas rentrer dans les gros mots comme ça là, dans mon émission. Tu vas te signaler mon live. Maintenant, je lui ai demandé cette personne qui est-ce. Juste une âme comme ça. Ok. Une fois, deux fois, trois fois. Jusqu'à, en fait, j'ai découvert que ils ne se sont jamais vus, mais il y avait des échanges où je lui avais dit cette limite avec moi, il ne faut pas la dépasser. À partir de ce moment-là, moi, ma confiance, elle a été brisée. Et à partir de ce moment-là, en fait, il y a toujours eu des conflits. Moi-même, dans mon comportement, en fait, ça se sentait qu'il n'y avait plus la confiance. Et lui, il était plutôt dans le... pas sur dessus, sauf que ce n'était plus possible. Et du coup, ça, chaque fois, en fait, ça s'ajoute. Avec les petits problèmes de tous les jours, ça s'ajoute, ça s'ajoute, ça s'ajoute. Et là, en fait, on est arrivé à un certain stade où je ne sais plus quoi faire. Ok. Donc, vous êtes disputés parce que tu as vu une conversation entre lui et une nana qu'il n'a jamais vue, enfin avec qui il échange, mais ils se sont jamais vus dans la vraie vie. Et tu n'as pas apprécié ça parce que toi, c'est la limite qu'il faut pas franchir, c'est-à-dire tu veux même pas que ton homme échange avec une nana, qui fasse espérer une nana. Donc il t'a dit, il a essayé de s'excuser, mais en fait le mal était déjà là. Tu n'arrivais pas à digérer ça. Et c'est comme ça que ça s'est empiré au fur et à mesure. Et aujourd'hui, il y a vraiment un grand froid entre vous et tout ça. Donc tu demandes si c'est toi qui dois faire le premier pas ou si tu dois laisser ton mari faire le premier pas, c'est ça? Oui. Mais laisse-le faire le premier pas. Donc si tu penses que ça dure, il faut toujours patienter. J'ai essayé 3 fois comme ça. Il est resté sur sa position. Il est resté sur sa position. Donc, ça veut dire que lui, tu découvres des conversations avec une autre femme. Genre, il a l'intention de te tromper. Et c'est lui, maintenant, tu lui demandes pardon. Lui, il te dit non, il ne veut pas. Qu'il est encore fâché. Il n'est pas prêt à la réconciliation, c'est ça? Non, il est prêt à la réconciliation. En fait, je dois faire comme si je n'avais rien vu. D'accord. Donc, il est prêt à m'attendre, ma chérie. Donc, il est prêt à la réconciliation, mais tu dois oublier cette histoire-là. Tu dois plus lui en parler. D'accord. Et toi, tu veux plus lui en parler ou tu veux en parler? Non, moi, j'ai besoin de clarté, en fait. De clarté. Donc, tu vas en parler. Donc, voilà les conditions, ma chérie. Oui. Donc voilà les conditions. Il t'a dit si vous vous réconciliez à condition que tu ne parles plus de cette histoire. Et comme toi, tu as besoin de clarté, il faut que tu en parles. Donc voilà. C'est les conditions. Si tu as envie de la réconciliation, tu respectes les conditions. Maintenant, si tu estimes que c'est lui qui est en tort, tu restes dans ton coin jusqu'à ce que lui-même il vienne vers toi. Ok, ça va. Bisous, ma chérie. Merci beaucoup, ma Bisous, ma chérie. Oh. Allô, ma couche? Oui. Oui, bonjour. J'ai une question. Allô? Ma chérie, tu enlèves le haut-parleur, l'écouteur et on t'écoute. Tout a enlevé, ma coach. On t'écoute. Alors, je suis dans une relation depuis maintenant 3 mois. Mais la personne et moi, on se connaît depuis maintenant 1 an. Sauf que maintenant, je viens d'apprendre que je suis en pays. Et je ne sais pas si je vais... Enfin, je sais déjà ce que je vais faire, mais je ne sais pas comment faire maintenant pour inciter cette personne-là à faire les choses bien. Donc, la dot et tout. Sachant que tous les deux, on vit séparément. Il faut savoir que moi, je suis à Nantes et la personne est en région parisienne. Donc, chacun est chez soi, quoi. Mais c'est vrai qu'on avait déjà parlé de ça. Je lui avais déjà dit que moi, si je dois être en couple, enfin, si je dois habiter avec un homme, ce serait quand il y aura le mariage, pas plus. Mais là, maintenant, j'ai cette situation-là qui vient d'arriver. J'en ai parlé à ma mère, et ma mère, elle m'a dit dans tous les cas que, forcément, je ne peux pas habiter ensemble, même si je vais à terme, quoi. Mais je voulais savoir comment je pourrais faire pour accélérer le mouvement. Enfin, l'inciter, pas après, bon. Non, mais tu peux rien faire, ma chérie. Tu peux rien faire. Si toi-même, tu sais que tu as des principes, c'est-à-dire, pour que tu vives avec un homme, il faut qu'il te marie. Si tu te dis, toi une femme, tu te dis que pour vivre avec un homme, il faut déjà qu'il te marie, ça c'est très bien. Tu dois aussi te dire, pour avoir un déni avec un homme, il faut qu'il te marie. Oui. Donc, si aujourd'hui tu as un gbé, et que comme tu as un gbé, tu veux qu'il te marie tout de suite,
parce que vous allez vivre ensemble, il y a le déni qui va arriver, tu ne peux pas le forcer. Tu lui en parles simplement. Maintenant, s'il t'aime, qu'il a envie de le faire, s'il veut pas aussi, bah, tu ne peux pas le forcer, hein, ma chérie. Ça, t'as pas besoin de conseils pour ça. Tu lui dis simplement que tu es anglais, que voilà, toi, tu as décidé que, enfin, dans tes principes, tu ne peux pas faire un déni avec un homme qui t'a pas marié. Donc, comme tu es anglais, c'est un début, il faut que rapidement, il fasse le nécessaire. Tu lui en parles. Maintenant, si il te dit, il est d'accord, Dieu merci. Mais s'il n'est pas d'accord, tu peux pas le forcer, ma chère. D'accord. Comme c'est mon premier, j'avais un peu honte de la famille, mais bon. Ok, j'ai compris. Bah, merci beaucoup. De rien, ma chérie. Au revoir. Courage. Allô? On t'a pas... Bonjour, ma coach. Quand vous appelez, vous enlevez le haut-parleur, l'écouteur. Oui, en fait, c'est pour vous poser une question. Ce que je voudrais savoir, c'est quel conseil vous avez à donner aux femmes qui sont dans la trentaine, mi-trentaine, qui n'ont pas d'enfants et qui approchent proche de la quarantaine, en fait, qui ont déjà leur argent et tout. Je voulais savoir quel conseil vous avez à leur donner. Est-ce qu'on doit baisser nos standards ou est-ce qu'on doit comme continuer de garder la foi et d'attendre? Non, mais ça, c'est un choix personnel. Chacun vit sa vie comme il veut. Ouais, c'est pas un conseil. Il n'y a pas de conseil universel dans ça. Tu vois? Voilà, il y a des femmes, il y a des femmes, leur priorité, c'est leur indépendance financière, c'est leur stabilité financière et tout. Elles n'ont pas envie de se mettre avec tout et n'importe quoi. Donc, c'est pas parce qu'elles ont 30 ans qu'elles vont se mettre avec des personnes. Quand tu as ton argent et tu es bien posé financièrement, tu peux pas te mettre avec du n'importe quoi. Tu te mets avec un homme qui peut apporter un plus. C'est-à-dire, tu as le jet. Donc, lui, quand il vient là, quel est le plus qu'il peut apporter? Voilà, donc c'est un choix personnel, c'est-à-dire chacun voit sa vie à sa manière. Le plus important, c'est ce que tu veux, ce que tu attends, la vie que tu as rêvé avoir. Donc moi, il y a quelqu'un qui peut te dire, moi à 30 ans, il faut que je sois mariée. Et il y a une qui va te dire, non, moi à 30 ans, il faut que je sois millionnaire. Il faut qu'à 30 ans, je sois propriétaire. Il faut qu'à 30 ans, j'aie ma voiture. Donc chacun a une vision, je dis, chacun a son rêve, chacun, donc c'est pas quelque chose qu'on peut dire comme ça, que tout le monde va accepter, quoi. Non, on n'a pas le même rêve. Et puis, on n'a pas la même réalité. On n'a pas la même réalité. Il y a des femmes qui se marient très, très rapidement, pas parce qu'elles ont envie de se marier, parce qu'elles n'ont pas le choix. Elles sont en famille, la famille leur demande presque même de partir, donc elles se marient parfois avec des gens qu'elles n'aiment pas, ou juste parce qu'elles n'ont pas à manger, ou elles ne savent pas où dormir. Enfin, je dis chacun. Donc, tu peux pas voir une femme qui est mariée à 22 ans, 23 ans et dit que celle-là, elle a voulu vite se marier. Non, tu connais pas sa réalité. Si on veut bien fouiller, elle n'a pas voulu. C'est la situation de la vie qui a fait qu'elle s'est retrouvée dans cette situation. Si elle avait un choix, si elle avait le choix, elle serait peut-être partie à l'école, ou elle serait peut-être en train de faire ses activités, son commerce. Donc, chaque réalité, chacun a ses réalités. Donc, on peut pas... Si toi, aujourd'hui, tu as plus de 30 ans, que tu gagnes très bien ta vie et que tu n'es pas encore tombé sur l'homme qui te convient, on va pas te demander de forcément te mettre avec un homme qui ne te convient pas. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est exactement ça. C'est parce que quand je regarde autour de moi et que je vois la société et les gens sont en mode ouais, t'approches de la quarantaine, t'as pas d'enfants, mais je regarde les femmes autour de moi qui ont des enfants et je regarde comment elles sont. Tu as des dénis, ma chérie, il faut coder, s'il te plaît. Pardon, qui ont des dénis et je regarde comment elles sont pas bien et je me dis, est-ce que je dois baisser mes standards pour rentrer dans les normes de la société, ou est-ce que c'est mieux que j'attende et je prenne mon temps et si c'est pour moi, c'est pour moi, si c'est pas pour moi, c'est pas pour moi en fait. Donc je voulais vous poser la question. Donc tu as quel âge au juste? 37. 37 ans. Tu n'as pas encore de déni, c'est ça? Non. Ok. Alors, pour le déni, un conseil personnel que je te donne pour le déni, 37 ans, si tu n'as pas encore fait ton déni, c'est chaud. Après, si tu n'arrives pas à en faire, c'est pas de ta faute. Donc, c'est pas de ta faute. Voilà. Mais si tu peux en faire, que tu n'as pas de problème, ma chérie, je te demande d'en faire, parce que arrivé à un certain âge, ça devient un peu compliqué. Il y a des risques. Voilà, il y a des risques. 37 ans, ça commence à devenir un peu compliqué. Donc, si j'étais toi, même si tu n'as pas trouvé l'homme qui doit t'épouser, mais pense à faire au moins ton 1 ou 2 dénis, quoi, rapidement. Parce qu'à partir de 40 ans, ça va être très, très, très compliqué. Il y a des femmes à 40 ans qui font des dénis, mais en général, c'est compliqué.
Non, c'est pas, vous avez raison. Ils disent que c'est gériatrique ou quelque chose comme ça. Là, j'ai avancé, c'est pas vrai. Je vous remercie pour votre Merci, conseil. ma chérie. Courage à toi. Merci. Oui. Je vais vous poser une question, coach. Ok, au fait, si je dis les mots spam, m'excuse. Ah non, si tu dis les mots spam, tu descends. Je vais pas Voilà. m'arranger. Ok, j'étais mariée en 2022 en Afrique. Et 6 mois après, je suis rentrée sur les États-Unis. Et je suis repartie en 2022. Et il y a une femme qui m'a contactée sur Facebook pour me dire qu'elle est en B de mon mari. Et j'ai décidé de quitter mon mari. Et je suis rentrée sur les États-Unis et j'ai entamé les papiers de divorce. Parce que moi et mon mari, on s'est donné de l'autre avant de se marier. Donc moi, je lui dis que je ne vais jamais tolérer si j'apprends qu'il a fait un délit dehors. Donc, depuis que j'ai quitté, j'ai entamé les papiers. Il a refusé de signer. Et toute la famille, sa famille et ma famille me disent que c'est une mauvaise décision. Que je ne dois pas quitter mon mari à cause des délits. Mais attends, ma chérie, hein, quand la femme qui t'a contacté, ça veut dire que tu es mariée et ton mari il est resté en Afrique et toi tu es allé en Amérique, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Ok, donc tu es retourné en Afrique 2 ans après? Oui. Ok. Et quand tu es retourné, une femme t'a contacté pour dire qu'elle est en B de ton mari. Est-ce que tu as vérifié? J'ai vérifié. Ok. J'ai confronté mon mari, j'ai même contacté sa famille et tout. Et il a reconnu. Mais il a dit qu'il n'est pas sûr si le déni est pour lui. Mais il attendait que quand le déni va sortir, il va essayer de voir si c'est pour lui. Et qu'il a peur de me dire parce qu'il connaît ma version. Mais comme moi, déjà, j'ai décidé de ne pas tolérer ce genre de trucs, j'ai décidé de quitter le foyer. Et sa famille, tout comme ma famille et les entourages, les gens pensent que c'est une mauvaise décision. Qu'on ne quitte pas un homme à cause de ça parce que tous les hommes sont pareils. Moi, ma question est-ce que j'ai mal fait de le quitter? Bon, je vais récapituler et puis je vais te répondre. Tu es marié légalement et ton mari et toi, vous vivez en Afrique. Et toi, tu es allé en Amérique pour des problèmes personnels, hein, c'est-à-dire tu es allé pour peut-être travailler, un truc comme ça, et tu as fait 2 ans là-bas. 2 ans après, tu es retourné au pays. Quand tu retournes au pays, il y a une dame qui te contacte et qui te dit qu'elle est la Kisa de ton mari et qu'elle est en B de ton mari. Donc tu essayes de vérifier pour voir si c'est pas du mensonge. Tu confrontes ton mari reconnaît qu'il a B la femme, mais il dit il n'est pas sûr que c'est lui, c'est à lui. Et il t'a dit en même temps qu'il te demande pardon, qu'il ne voulait pas te dire, puisqu'il connaît déjà tes principes. Il sait que si ton mari fait un déni dehors, tu sais que ça, c'est le divorce direct. Il sait. Donc, c'est pour ça qu'il ne t'a pas dit. Maintenant, tu retournes aux États-Unis et tu commences les démarches du divorce. Et ta belle famille et toi, ta famille te contactent pour te dire de ne pas divorcer, qu'on ne divorce pas pour ça, que tous les hommes sont pareils. Et ton mari aussi te demande pardon et ils veulent que tu annules la procédure de divorce pour que tu pardonnes à ton mari, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Donc ta question, c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai mal fait de demander le divorce? Ok. Alors, tu as mal fait, tu as bien fait, je ne peux pas te répondre. Tu as mal fait dans le sens où si tu es resté 2 ans en Amérique, ton mari, tu sais très bien que ça ne mange pas bonbon, ça ne mange pas placali. Ça mange forcément le pétou. Et il faut qu'il grée. Malgré, quel que soit l'amour que ton homme a pour toi, si toi, la femme, tu voyages, tu fais 1 an, tu fais 2 ans, ton mari va gréer avec quelqu'un. Ça, là, on n'a qu'à se dire la vérité. Ton mari, s'il ne grée pas avec quelqu'un, c'est que c'est un double plus. Ça veut dire qu'on le grée. Voilà. Maintenant, ça, ok. Mais moi, ce qui me dérange dans ça, c'est la partie où il n'a pas pris ses précautions. Vu qu'il connaît les limites, il connaît ses limites. Et ça, tu lui as dit qu'un déni dehors, ça, tu ne l'acceptes pas, tu ne l'accepteras jamais. Donc, quand tu aimes ta femme et que tu as du respect pour ta femme, c'est vrai, ta femme n'est pas là. Ça fait 2 ans. Tu es un homme, tu es un être humain. C'est normal que tu aies peut-être envie de gré avec quelqu'un. Mais quand toi-même, tu sais que ta femme ne va jamais te pardonner un déni dehors, tu prends tes précautions. Merci. Tu utilises le chapeau. On va dire on ne mange pas banane et la peau. Si on mange banane et la peau.
Banane, ça là seulement, on mange avec la peau. Quand on me disait que banane que tu vas manger là, si tu enlèves la peau, ça peut te créer des problèmes. Tu vas manger avec la peau. Donc le fait que il n'ait pas pris des précautions, ça veut dire qu'il n'a pas respecté ce que vous avez conclu. Et donc, si toi, avec fermeté, tu ne peux pas accepter qu'un homme ait un déni dehors, le divorce que tu es en train de demander est légitime et normal. C'est tes principes. C'est tes principes. Tu ne l'acceptes pas. C'est-à-dire que c'est la limite, c'est ta limite de tolérance qui a été atteinte. Donc, une personne qui dit que moi, dans ma vie, si mon mari me trompe, je ne vais pas divorcer. Mais s'il fait un déni dehors, je divorce. Si son mari a eu un déni dehors, qu'elle est en train de divorcer, c'est tes convictions. Merci, c'est ce que je cherchais. Tes convictions. Donc, si tu veux divorcer, on ne va pas dire que ce que tu fais, ce n'est pas normal. Tu es dans tes pleins droits. Tu as le droit et tu as raison de divorcer parce que cette nana, elle est engbée réellement et le déni va naître. Donc quand le déni va naître, ça veut dire qu'il va reconnaître le déni. Quand le déni va naître, ça veut dire qu'il va s'en occuper. Donc il aura une vie en quelque sorte avec cette nana-là. Donc il ira voir le déni. Et qui sait, elle sera peut-être même la deuxième femme. Parce que vous êtes musulmane, vous êtes musulman, de ce que je vois. Non, donc, tu es chrétien, ok. Bon, elle sera peut-être sa deuxième femme. On ne sait jamais. Donc, ça veut dire qu'on va t'imposer, en quelque sorte, la polygamie ou on va t'imposer une double vie que tu as toujours refusée. Et on va te demander d'accepter quelque chose que toi, tu ne peux pas accepter. C'est pas pour dire que tu as fait. Tu es une femme accomplie, tu gagnes ton jet, tu as ton jeton, tu es indépendante, tu as le droit d'avoir des limites, tu as le droit d'avoir des convictions. Voilà. Si lui tenait tant à son foyer, il allait tout faire pour ne pas mettre la femme en gbé. Donc, s'il allait jusqu'à il était à l'aise jusqu'à pour mettre la femme en gbé, c'est parce qu'il veut rester avec elle. Donc, tu vas le libérer. Ils vont vivre leur amour. C'est tellement simple. Ma chérie, moi, je peux pas. Maintenant, si c'est ça, je dis, chacun a ses convictions. Chacun sait ce qu'il peut tolérer. Chacun sait ce qu'il ne peut pas tolérer. Elle dit que elle, là, déni dehors, ne peut pas tolérer. Donc, quelqu'un qui ne peut pas tolérer, tu ne vas pas lui demander de tolérer. Pourquoi? On va lui dire oui, il faut laisser. C'est pas grave, il faut lui pardonner. Il faut lui pardonner, puis tu es assise, tu gagnes ton jeton, tu as une très belle vie. C'est-à-dire que tu es une femme accomplie, tu as ton jeton, tu as ta coach, tu as une belle vie. Mais tous les jours que Dieu fait, tu maigris. Tu vieillis. On te regarde, tu es en train de vieillir. Pourquoi pas? Tu ne dors pas. C'est pas des nuits blanches. Même pas si à mon retour aux États-Unis, il va encore repartir avec elle. Parce que il va repartir, elle en gbé. Il faut qu'il entretienne le déni qui est dans le truc. Il va repartir. Si tu parles, il va repartir. Donc, ça veut dire que la femme, elle a son jeton, elle a une belle vie, elle est aux États-Unis là-bas. On n'a qu'à accepter quelqu'un qui a eu un enfant, elle dénie dehors. Et puis, elle est là, maintenant, elle est malheureuse. Vous êtes en train de rire, vous êtes en train d'être heureux. Et elle passe des nuits blanches. Elle est là, elle mange, elle n'est pas rassasiée ou elle n'a pas faim. Elle perd sa beauté, elle perd son éclat, elle perd sa joie de vivre. C'est-à-dire, elle change, elle se métamorphose parce qu'elle n'est pas heureuse. Et on la force à accepter quelque chose qu'elle ne veut pas accepter. Non. Si tu n'avais rien, ma chérie, que tu dépendais de ton mari, on pouvait t'imposer ça. Mais tu es une femme indépendante. Donc ça là, tu as le droit de divorcer, ma chérie. Maintenant, celui qui n'est pas content, ça c'est son problème. que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Ma chère, on a qu'à se dire la vérité. Merci beaucoup, ma coach, que Dieu vous bénisse. Bisous, ma chérie. Je demandais, oui, tous les hommes sont pareils. Tous les hommes sont pas. Sur ce plan-là, tous les hommes ne sont pas pareils. Sur ce plan-là, tous les hommes ne sont pas pareils. Ça veut dire quoi? Tous les hommes sont pareils. Donc, tous les hommes mariés ont déni dehors. Quand vous dites tous les hommes sont pareils, là, donc tous les hommes mariés ont déni dehors. De toute façon, vous partez tromper vos femmes. Et puis, vous faites déni dehors, là. Il y a les mêmes hommes mariés comme vous. Eux, ils vont dehors. Et puis, il y a déni sort pas. Déni sort pas. Tu ne vas jamais entendre même qu'ils ont eu déni dehors. En temps, ils trompent comme vous. Pourquoi? C'est parce qu'ils savent les limites. Ils savent quand même. Ils savent. Ils savent quand même. On dit tout abus n'est pas bon. Mais quand même, vous partez, vous faites, et puis vous venez demander pardon. Celle que tu as eu déni avec elle là, tu vas la marier. Tu vas la marier. Vous allez vivre ensemble. Celle-là, elle est belle. Elle est au State. Elle va refaire sa vie tranquille. Elle peut continuer sa life en fait. Aïe. Ça va seulement là. Déni dehors là. C'est tout. C'est tout même. Yesh. Donc,
Il y a une jeune dame. Une jeune dame. Sa maman était mariée. Sa maman était mariée à son papa et ils ont eu 3 dénis. Vous avez compris? Ils ont eu 3 dénis là. Ça va, Lélou? Ils ont eu 3 dénis. Maintenant, les 3 dénis qu'ils ont eu là, le monsieur, il était très fructueux. Il était très fructueux. Donc, tout allait bien. Dans la famille, tout allait bien. Et Dieu, malheureusement, la vie a fait le monsieur Adja. Le monsieur Adja. Quand il a Adja là, vous connaissez l'Afrique, hein? Vous connaissez comment ça se passe. Quand le monsieur Adja là, la famille du monsieur est venue, la grande maison que le monsieur avait construite, où il était, arrêtez de m'appeler s'il vous plaît, la grande maison que le monsieur avait construite, où il était sa femme, avec ses 3 dénis là. Quand le monsieur Adja, les parents du monsieur sont venus, ils ont chassé la femme là de la maison avec ses dénis. Voilà comment la femme là, elle prend ses dénis avec le peu de trucs qu'elle peut prendre. Elle est partie. Mais il y a quoi? C'est quelle façon d'appeler? Si on te raconte une histoire, tu m'appelles, il y a quoi? Oh. Vous appelez les gens, on dirait truc là. C'est quelle façon d'appeler les gens et puis c'est gênant comme ça. Donc voilà comment elle prend ce qu'elle peut prendre, elle part de la maison. Vous allez me demander, donc la femme, son mari avait le jeton, son mari était très fructueux. Elle n'était pas indépendante, non. C'est une femme qui a toujours vécu pour sa famille. Elle a toujours vécu pour son mari. Donc elle ne travaillait pas, c'était une mère au foyer. Vous comprenez, son mari était très fructueux, mais elle aidait son mari à être fructueux. Mais elle-même là, elle a oublié ses rêves. Donc c'est dans ça là, elle allait prendre un petit endroit qu'elle est restée là-bas avec ses dénis. Et quand elle est restée avec ses dénis, son aîné, c'est-à-dire que sa fille, son aîné, arrivait à un certain moment, elle allait se tchoum. Elle travaillait dans un bar. Dans les 3 dénis là, l'aîné là, elle était un peu grande, non? Elle allait travailler dans un bar. Donc elle travaillait dans le bar, quand elle travaillait dans le bar là, en même temps, elle faisait le pocléa. Pour pouvoir s'occuper de ses soeurs et de ses frères et sa maman. Et c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Elle a appris la cuisine. Elle a fait formation de cuisine. Au fur et à mesure, elle a fait formation de cuisine. Et elle était fatiguée de travailler dans les bars. Elle était fatiguée de faire le pocléa. Donc voilà comment elle a eu son petit diplôme de cuisine là. Elle allait chercher du travail. Non, pas hôtellerie. Formation de cuisine. Pocléa, c'est vendeuse de piment. Vendeuse de piment. Donc, voilà comment elle va chercher du travail. Et elle trouve du boulot dans une famille. Dans une famille très fructueuse. C'est-à-dire qu'un monsieur et sa femme, très très fructueux. En tout cas, tu as une très belle vie. Et ils la prennent comme cuisinière chez eux. Sauf que le monsieur, comme il était très fructueux, il voyageait beaucoup. Il était tout le temps parti. Il voyageait beaucoup, il voyageait beaucoup, il voyageait beaucoup. La famille ne manquait de rien. Et la femme du monsieur là, elle trompait son mari. Ça veut dire que quand son mari voyageait, son tizo venait à la maison. Le kizo de la femme du monsieur là, où la fille là travaille là, il venait à la maison. Donc elle voyait tout ça. Elle voyait tout ça. Elle voyait tout ça. Mais je vous dis, la fille, elle est canomissime. La fille est canomissime. Mais comme la vie ment, quand elle allait travailler dans cette famille-là, elle portait toujours des tenues très couvrantes. Elle se maquillait pas, elle avait ses cheveux qu'elle nattait, elle portait des habits larges. Donc tu ne pouvais pas voir même la beauté de la go, quoi. Parce qu'en tout cas, elle jouait son rôle de choses cuisinière, très très simple, un peu banal. Et c'est comme ça, à chaque fois que le monsieur voyage,
la femme du monsieur fait venir son amant à la maison. À chaque fois que le monsieur voyage, elle fait venir son amant à la maison. Et la fille, elle voyait tout ça. Et elle se disait, ah, mais la femme là, comment elle peut se comporter comme ça? Avec un mari formidable qu'elle a. Avec tout ce que le monsieur fait pour elle. Avec, c'est-à-dire, le domaine dans lequel elle est, tout le confort, le luxe dans lequel elle est là. Pourquoi elle trompe son mari jusqu'à faire venir son amant dans sa maison? Voilà comment, petit à petit, elle s'est dit, elle va tout expliquer au monsieur. Elle va expliquer au monsieur que sa femme le trompe. Écoutez. Hein. Donc, un jour, le monsieur était à la maison, il est rentré de ses voyages et tout, il était à la maison tranquille, la femme n'était pas là. Et elle maintenant, elle va expliquer à son patron que sa femme est infidèle, que sa femme le trompe. Et lui, il ne croyait pas. Il dit, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Et elle lui dit, on va faire quelque chose, vous allez dire que vous voyagez. Et moi, je vais vous dire à quel moment vous devez arriver. Et quand vous allez venir, vous allez voir. Voilà comment le monsieur a fini par accepter ce qu'elle lui a proposé. Et quelques jours après, il a dit à sa femme qu'il voyage. Il va en mission. Alors qu'il ne voyageait pas. Donc, il est parti de la maison. Il allait d'un autre. Il allait se mettre d'un autre. Et quand la femme a fait venir son amant, voilà comment la cuisinière, là, elle fait signe au monsieur que l'amant est là. Et le monsieur débarque à la maison. Quand il débarque à la maison, il vient trouver sa femme et puis l'amant là dans la chambre conjugale. Oh, dans les cas, thank you. Il vient trouver sa femme avec le monsieur là dans la chambre conjugale. Folie prend le monsieur. Bang bang dans tous les sens. La femme est choquée. La femme est choquée. Elle se dit, mais comment son mari a su qu'elle le trompe? Depuis des années, elle fait ça. Ça n'a jamais, et ça s'est jamais su. Comment son mari a su ça? Elle est choquée, elle ne comprend pas. Elle ne sait pas que c'est celle qu'elle a prise. C'est elle-même qui a embauché, c'est elle qui a embauché la jeune dame là, hein, en tant que cuisinière. C'est elle qui l'a prise. Elle ne savait pas que c'est celle-là qui avait dit à son mari. Et la femme, depuis qu'elle est avec son mari, elle dit, ils font tout pour avoir un déni. Ça ne vient pas. Elle dit tous les traitements possibles. Quand on dit, il y a tel docteur, même s'il est aux États-Unis, même s'il est en France, même s'il est en Angleterre, quand on dit lui là, c'est le meilleur. Son mari la prend, ils s'en vont, ils font, ça ne marche pas. Elle dit, fille là, elle a fait ça jusqu'à fatiguer. Ça ne prend pas. Mais malgré ça, son mari dit, c'est pas grave. Que c'est lui, c'est elle la femme de sa vie, lui il reste sa femme. Même si elle ne fait pas déni, c'est pas grave. Un jour, Dieu va faire, mais lui, il reste avec sa femme. Bang bang que ça fait. Le monsieur a pris ses clics et claques, il est parti de la maison. Quand il est parti de la maison, il a demandé à la femme de quitter la maison. Ça veut dire que quand il revient là, il ne veut plus trouver ses affaires là, il ne veut plus rien trouver, qu'elle parte. Et comme c'est elle qui est en tort, puisque c'est elle qui a trompé son mari, et on est en Afrique, et le monsieur est très fructueux, donc imaginez un peu. C'est comme ça la femme, elle prend ses affaires, elle prend ce qu'elle a à prendre, elle s'en va. C'est quoi ce bruit là? Oh. Elle prend ses affaires. Donc le monsieur maintenant, il était à la maison, un peu choqué, il n'était pas bien.
Il n'était pas bien parce que il aimait tellement sa femme. Il aimait tellement sa femme. Il avait tellement confiance en sa femme qu'il était prêt à tout pour cette femme-là. Donc, il n'arrivait pas à comprendre, il n'arrivait pas à accepter ce qu'il a vécu. Donc, un soir, la servante là, elle dit au personnel là, c'est-à-dire le vigile et tout, le personnel là, elle leur dit de rentrer chez eux. Elle leur dit de rentrer chez eux. Donc elle s'est arrangée pour que tous ceux qui travaillent dans la maison là rentrent chez eux. Pour qu'elle se retrouve seule avec le monsieur. Donc le soir, le monsieur, il est assis dans son salon, en train de se zépéter un peu, en train de regarder la télé, un peu perdu. Il dit la go là. Elle vient pour dire à son patron qu'elle a fait à manger, elle a fait les choses et tout. Ce qu'elle a porté, pour venir dire à son patron que la nourriture est prête, le repas est prêt là. Pati Sangala, c'est-à-dire la go. Il a dit, forme que la go a là, tu peux pas. C'est-à-dire, imaginez la forme de Série Dorcas. Vous connaissez Série Dorcas, non? Vous voyez sa forme là. Imaginez ça. C'est ce qu'elle avait, puis elle était tout dans les habits, large, tout. Il a porté une de ses tenues, il dit, tout est dessiné comme ça. Quand elle est venue dire à son patron que la nourriture est payée, quand le gars a regardé ça comme ça là, il a dit, son cœur est... Lui-même dans son cœur là, ça fait toum toum. Mais c'est l'employé là qui est là ou mais c'est qui? Elle vient, le monsieur se met à table, elle sait la nourriture, elle vient faire ça, elle a ses petits soins. Vraiment, monsieur, courage à vous. Vraiment, c'est la vie. Vous savez, vous méritez mieux. Vous êtes un homme formidable. Votre femme, franchement, excusez si je vous ai dit, mais je n'aime pas l'injustice. Je n'acceptais pas ça. C'est-à-dire, elle a commencé, les paroles même là, elle a commencé à dire ça au gars d'une façon là. Attends, le gars, il est en train de se répéter. Il dit, c'est dans ça là. C'est dans ça là, en un temps de mouvement. Hey. Petit bécoli, façon genre, truc. Il dit, elle a pris le mogol là. Garali qu'elle a fait au mogol là. Depuis les nez, on l'a pas garé comme ça. Depuis le monsieur est né là, on l'a pas garé comme ça. Lui n'a jamais vu ça. Vous oubliez que c'était une poclée. C'était une vendeuse de piment. Il dit, elle a garé le monsieur là. Il dit, elle a garé le monsieur là. Hein? Hein? Oh. Folie après le monsieur. Il ne comprend pas. Il dit, elle te la garé, mais d'une façon. Il dit, prend les testacoles là, il dit, elle fait dans le jour là-bas, elle met dans le gosier, elle fait sortir. Prend le micro là, il dit, chante du micro, il dit, elle prend Céline Dion, jusqu'à quand elle est fatiguée de Céline Dion, elle rentre dans l'opéra. Quand elle finit dans l'opéra, elle rentre dans Zouglou. Quand elle finit Zouglou, elle prend un coupé décalé. Le temps même coupé décalé n'est pas fini, elle est maintenant dans rap. En train de chanter number one. C'est moi le number one. Je vais les prendre one. Il y avait le monsieur pour le voir. Il dit, mais c'est quoi ça? Wesh! La princesse. J'ai dit, voilà la serveuse, la cuisinière là. C'est fini. Le monsieur a pris goût. Le monsieur a aimé. C'est fini. Son gourmet là. Il a mis ça dans la go. Il a dit le gourmet, il a mis ça dans la go. Il a dit tous les jours, Garali, tous les jours, Garali. Quand tu vois la go, il a dit, elle a les...
Tu vois Lolo de la vieille Lolo là envahi. Vous voyez les Lolo qui sortent juste quand ça sort dans les selles là, non? Lolo, quand vous voyez les Lolo, c'est elle là comme ça, juste quand ça va dans les selles, juste quand ça se croise d'une façon. Vous voyez le modèle de Lolo là, c'est comme c'est Lolo, ça là, la veille. Et le monsieur il est perdu dans Lolo là. Il est perdu dans lui-même, comprend pas. Il faut voir Tasse de Gaulle là. Elle te le garde d'une façon. Et le gars est devenu fou. Ah la princesse. Qu'est-ce qu'il y a? Bonjour, oui. Ah. J'ai dit. Petit à petit, le monsieur là commençait à tomber fin. La Gaule a pris le monsieur fructueux là. Elle a pris le monsieur là. Dans la maison maintenant là, c'est elle qui donnait les directives. C'est elle qui commandait, c'est elle qui disait il faut faire ça, il faut faire ça. Elle a enlevé sa maman, où sa maman était là. Elle a fait venir sa maman et puis ses soeurs là, chez le monsieur. Ils habitaient là maintenant. Elle était le monsieur maintenant. Donc quand la femme du monsieur, vous savez qu'elle est partie de la maison, mais dans le personnel là, il y a toujours quelqu'un dedans qui donne les docs. Il y a toujours quelqu'un dedans qui donne les docs. Oh la princesse. Donc c'est dans le bon de personnel là. Et expliquait tout à la femme du monsieur. Elle expliquait tout à la femme du monsieur. Voilà comment la femme maintenant va apprendre que tout ce qui s'est passé là, c'est la cuisinière là qui a tout raconté. C'est la cuisinière là qui l'a vendu. Elle va comprendre maintenant que elle était venue être cuisinière là. Ce n'était pas pour rester cuisinière. C'était pour devenir la femme du monsieur. C'était pour prendre la place de la femme. C'est-à-dire que quand elle est rentrée, de façon, la vie qu'elle a vue là, elle voulait vivre cette vie là. Et comme elle est tombée sur une femme aussi infidèle, qui est bête, parce que tu veux tromper ton mari là, tu vas pas aller dehors, aller quelque part, juste quand le monsieur va venir chez toi. Et ça a été fait, c'est-à-dire que elle a fait son calcul, c'est tombé juste net et bé. Donc quand la femme apprend qu'en réalité, c'est sa cuisinière qui est maintenant la chérie de son mari, ils n'ont pas encore divorcé. Ils sont en procédure de divorce, mais ils n'ont pas encore divorcé. Elle dit, ah, ok. Toi, tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas. Tu ne sais pas où lui, là, je l'ai soulevé. Tu ne sais pas comment on s'est connus. Tu ne sais pas... Toi, tu as pensé que tu vas prendre mon mouvement comme ça, et puis ça va rester comme ça. Elle est rentrée en brousse. Elle est rentrée en brousse. Elle dit, même si je l'ai trompé, qui ne veut plus de moi là, il n'y a pas de problème. J'ai perdu, c'est pas grave. Mais celle-là, c'est pas elle qui va rester dans le foyer ça là. Jamais de la vie. Tant que je suis vivante, celle-là va pas rester dans le foyer ça là. Elle maintenant, elle est rentrée en brousse. Et comme la servante, la cuisinière là, oh mais c'est qui ça? C'est qui ça? Zarina. Comme son employé là, celle qui a pris son mari là, comme c'est Poclé reste Poclé, comme c'est Poclé, la femme du monsieur est rentrée, elle s'est levée, elle est rentrée en brousse. Elle est un ami. Choco, beau monsieur, charismatique. Vous savez qu'il y a des hommes là, quand tu les vois, quand ton cœur se coupe. Si c'est charisme, ils ont ça. Ils ont ça. Et puis ils ont tout ce qu'il y a autour pour plaire. La voiture a sorti, le charisme a sorti, le style a sorti, tout. Donc elle a vu son ami là, pour planifier quelque chose. Donc elle a planifié quelque chose. Attends, il a bloqué celui-là. Pour planifier quelque chose. Donc voilà comment elle et son ami, elle dit à son ami là, de séduire
la gougandine, là, pour la grêle. Comme ça, elle va avoir les preuves pour balancer au monsieur. Donc, elle ne sait pas dans quel coup, comment ça s'est passé. Quelqu'un lui a envoyé une demande sur Internet. Elle a accepté, elle avait un profil, elle voit un gars choco, charismatique, bien, qui lui envoie une demande. Elle accepte, elle est bête. Et le gars cause avec elle, il prend son temps, il est très patient. C'est-à-dire qu'il y a des fois, il lui écrit, elle ne répond pas, il ne se fâche pas. Il attend 2-3 jours, après il la relance. Quand après il parle un peu avec elle, il se plaint pas, il dit je comprends, tu es occupé. Il a dit le gars a pris tout son temps, il était très patient, il ne se fâchait pas. Quand elle ne le gère pas, il ne dit rien. Il revient. Quelqu'un qui a son plan là, il n'y a pas plus patient que lui. Jusqu'à tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et un jour, le gars lui a dit, mais tu sais, je peux t'inviter au resto, on peut prendre un pot, tu vas me voir en vrai et tout. Attends, ils se sont appelés en vidéo, hein. Ils se sont déjà appelés en vidéo. Elle a vu le gars en hier vidéo, son cœur est coupé. Tu vois le gars, c'est garçon. Donc le gars a fait tout, il a patienté, il a tout fait, il a maniéré jusqu'à... Elle a accepté un rendez-vous. Donc le gars, il arrive au rendez-vous. Belle caisse. Très bien habillé. Odeur, le parfum, c'est-à-dire que le gars même, il a 200 mètres, tu sens déjà le parfum. Il sent bon choco, cigare. Tu le vois. Tu dis, ouais. Elle va au rendez-vous, elle voit le gars. Il arrive, il descend de la côte. Elle le regarde quand elle dit, wesh, parfum du gars. Tu regardes le gars même. Tu vois Bab du gars, là, on dirait Bab de Jésus. Tu vois Bab du gars, on dirait Bab de Jésus. Ou un Bab de Dieu. Ou un Bab de Dieu. De toute façon, c'est mon... Yeah. Dans son cœur, là-bas, même son toto a fait tchikin. Son clic, il a fait ton. C'est rentré dans son ventre, ça a touché son pancréas, c'est ressorti. Bon, la suite, le mercredi, mes amours, il est temps, il y a les préparer. Vous aussi, le monsieur là, il va rentrer, il faut qu'il mange. La suite, le mercredi. Là, on fait la suite le mercredi. Hein, pardonnez. Il y a les préparer. Vous aussi, il est 19h et quelques. Le mercredi, on va faire la suite. Pardonnez. Non, il y a les préparer. Le monsieur là va rentrer dans pas longtemps. Si la nourriture n'est pas... Vous aussi. Vous aimez la ferrage, mais si on me divorce, si le monsieur vient, sa nourriture n'est pas prête, il va se fâcher, il va dire, à quoi tes caviar, et puis tes yougos, tes wesh, tu n'as pas préparé. Ok. Voilà, par là. Est-ce que je pourrais faire live là? La semaine prochaine. Pensez aussi à demain, hein? On va continuer. Qui m'a envoyé baleine? Merci beaucoup. À vous. On va continuer. En tout cas, hein, si tu as envie de rester skinny, tu as envie de rester chic et tout, il y a le thé minceur au naturel. Hein? Ça te draine bien, ça te donne un genre, tu restes toujours bien chic, skinny et tout ça. Et puis voilà, donc si tu as envie d'avoir un teint qui glow, un teint qui est chic et tout, il y a la gamme de choses. Merci d'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager. Surtout, partagez autour de vous. Nous nous retrouvons demain. Même heure, même place. Merci beaucoup et à demain. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je descends. Au revoir. Au revoir. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge. Et le jour où on s'est croisé, je te traitais avec toi, je le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie.